peut-être celui-là. Oui, vous voulez que je commence? 31 février de Hafid Aboulayan. 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 Hafid Aboulayan, 31 février. Alors c'est son premier roman, je crois. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a déjà fait des courts-métrages, même, il me semble un film aussi, enfin un long-métrage, je veux dire. Donc c'est un retour au pays un petit peu particulier qui est décrit parce que c'est celui de Samy. Alors Samy, c'est un apprenti comédien qui vit à Creutzwald, en Moselle, qui est un débrouillard, voilà, qui a envie de mener sa vie. Il rencontre à ce cours de théâtre un garçon un peu étrange qui s'appelle Fabrice, avec lequel il se lie d'amitié. Et puis il a son ami d'enfance, Souleymane, qui rêve de retourner en Afrique. Le pays n'est pas précisé. L'Afrique est complètement idéalisée dans la vision de cet ami Souleymane. Et on sait qu'il veut y retourner, cet ami, parce que son père vient de là-bas et qu'il l'a abandonné pour y retourner. Voilà, c'est ce qu'on sait au départ. Et donc notre jeune Samy, qui est quand même quelqu'un de très très pragmatique, décide, parce que sa carrière de comédien ne décolle pas, d'aller faire des affaires immobilières à Agadir au Maroc. Et ses parents sont originaires du Maroc, son père en tout cas, au narrateur. Donc en fait, c'est ce jeune homme qui n'a jamais connu le Maroc du tout, donc c'est pas un vrai retour au pays, qui va s'y retrouver. Le ton, c'est très très léger, hein, c'est rocambolesque, ils se font arnaquer, ils arnaquent tout le monde, ils essaient de se faire une place au Maroc. Ils ont une histoire d'amour aussi chacun un petit peu compliquée, mais qui va bien finir. Donc on est dans quelque chose de très léger, qui est parfois un petit peu facile. Mais moi, ce que j'aime, c'est que il y a des échanges avec les parents de Samy, sur lesquels l'auteur ne s'appesantit pas, mais qui sont quand même riches de sens. Parce qu'à un moment donné, sa mère lui dit « Mais pourquoi tu vas au Maroc ? On a travaillé toute notre vie pour que tu aies une vie meilleure, etc. Pourquoi tu retournes à l'envers ?» Elle lui dit. Et lui, il lui dit, mais moi, je retourne pas au bled, hein, c'est les mots qu'il emploie, c'est pas ça, je vais pas renouer avec mes racines. Il joue pas mal d'ailleurs sur ce mot-là. Il dit, je vois pas pourquoi les racines auraient des nœuds d'ailleurs. Je vais pas retourner à mes racines. J'y vais simplement avec un projet, celui d'essayer de faire mon trou, faire de l'argent, parce qu'ici j'y arrive pas et je suis dans une situation qui est bloquée. Et il lui dit, j'ai pas envie d'être un cas social, le cas social dans lequel on souhaiterait m'enfermer. Donc moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est, même si encore une fois, voilà, il y a des aspects un petit peu western spaghetti, assumés, hein, et puis road trip, voilà, c'est très cinéma, mais cinéma un peu ado, quoi, je sais pas comment vous dire. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça, c'est ce côté complètement décomplexé vis-à-vis des origines, qui met un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, en disant, ben, finalement, ma place, je peux la faire partout, et pourquoi pas au Maroc, et si mes parents sont marocains, ben, tant mieux pour eux, quelque part. Hein. Oui, effectivement, quand je le lis, les premières pages, je le lis un peu comme un scénario de film. Ouais, c'est ça. Et donc, à la fin, je découvre que l'auteur est scénariste, qu'il a fait des courts et longs métrages. Bon, ça ne m'étonne pas. Effectivement, c'est une histoire, quoi. C'est un film, voilà, un retour. Et comme tu dis, c'est pas un réel retour au pays. Je pense qu'il aurait eu l'opportunité d'aller au Bangladesh ou, je sais pas moi, il serait parti. Il a juste eu, en fait, l'occasion de se faire de l'argent au Maroc et voilà, il est parti. Effectivement, il y a ce rapport avec la famille que j'ai trouvé assez intéressant, où les parents se disent, en fait, mais nous, on a tout fait pour que tu sois ici, qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Mais ouais, effectivement, c'est pas le meilleur des romans de la sélection. Bah, c'est pas un retour douloureux par rapport à... Il subit pas le retour, lui. Il n'a pas une quête... Non, lui, il y va, c'est pour faire des affaires, c'est pour faire aussi un peu de tourisme, parce qu'il a son pote Souleymane qui est assez... voilà, qui est complètement dans l'exotisme, illuminé, voilà, lui, quand même. C'est ça qui est curieux, quoi. Vis-à-vis de... Eh ben, quand il arrive au Maroc, justement, Samy dit, alors Souleymane nage en plein exotisme, parce que tout est merveilleux, il a rêvé de ça toute sa vie, il voulait mettre le pied sur le sol africain, et voilà. Et moi, j'ai bien aimé les trois postures des personnages, parce qu'ils sont là pour des raisons particulières. Fabrice, il est complètement étrange, ce garçon, et du coup, il est étrange un peu partout. Mais ça se termine bien comme un film, oui. comme un très bon film, ça se termine bien, c'est en fait une happy end, des histoires d'amour, les choses se déroulent
Au milieu, effectivement, il y a beaucoup de rebondissements, mais finalement, tout se passe bien pour les trois personnages à la fin. Et ça pourrait s'adresser à des ados? Oui. Oui, Oui. Et même moi, j'ai une révélation à des faire. En adultes. fait, je crois que pendant le film, pendant le roman, pendant très longtemps, je pense que c'est des ados. Je les situe en fait entre 15 et 18 ans, quoi. Et c'est plus tard que je me rends compte, je sais pas, peut-être aux 3/4, qu'il a plus de 30 ans, en fait. C'est vrai? On dirait des ados. Oui, parce qu'ils ont ce côté par rapport à l'amour aussi qui est complètement naïf, quoi, aussi. Mais ce livre, il était intéressant justement dans ce rapport aussi à ceux qui sont nés et grandis ici, qui sont d'ici, et qui ont parfois un rapport soit douloureux par rapport au pays de leurs parents, soit des rapports très simples de se dire c'est un pays lambda comme un autre, et puis j'y vais comme j'irai, comme tu as dit, n'importe où. Voilà, donc c'est aussi une posture de retour au pays quelque part, parce qu'on parle beaucoup de la notion de repat, il y a pas mal d'articles là-dessus, tous ces immigrés, européens de la deuxième, troisième génération, et qui s'en retournent en Afrique, on a l'impression que c'est un phénomène extraordinaire. Mais voilà, lui, il serait dans cette posture-là de repat, même si c'est pas non plus, c'est pas dans le sens de l'engagement, retrouver mes racines et tout, mais c'est un repat. C'est un repat. Après, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai qu'il aurait pu faire ce retour, ou du moins cette allée, je sais pas comment le dire, au Bangladesh. Parce qu'il y a quand même dans ce choix de l'humour, même si c'est pas forcément, on ne s'éclate pas de rire, mais en tout cas de la légèreté, il y a quand même, parce qu'à un moment donné, il dit, voilà, j'avais une citation que je voulais vous lire. Par rapport à son rapport à la France, il dit « Comme beaucoup, j'ai hérité d'une histoire d'un pays qui n'était pas vraiment les miens. J'aurais pu me complaire dans un rôle de victime, ou bien chercher à tout prix à m'intégrer, comme ils disent. Mais pour moi, il ne s'agit pas d'être intégré, il s'agit d'être intègre, nuance. » Et en fait, je voulais vous la citer, cette phrase, parce qu'il s'en sort toujours sur des jeux de mots. Voilà, intégrer, intègre, etc. Et cette posture un peu légère, j'ai l'impression que c'est quand même, tu parlais d'intentionnalité, il y a une intentionnalité ici de justement pas être dans la difficulté du retour aux origines, sur un sujet etc. trop lourd. Mais prendre le contre-pied peut-être d'autres romans qui ont pu être écrits où c'est plus... Ouais, et puis c'est intéressant ce que tu disais, tu n'arrivais pas à le définir entre dire si c'est un aller ou un retour, puisque la question du retour se pose aussi pour les enfants d'immigrés, à qui on pose quand même, c'est souvent la question, et sinon tu retournes souvent au bled? Donc, conseiller, ça semble être une... Oui, ça c'est bien, c'est très drôle. C'est drôle, ouais. Donc voilà, conseillé par nos deux chroniqueurs du soir, Hafid Abdoulahan, le 31 février. Moi, ça me fait toujours particulièrement plaisir quand on aide à faire découvrir comme ça des auteurs qui sont un peu cachés comme ça. Donc si vous pouvez, découvrez-le, lisez-le, et puis si vous aimez, surtout n'hésitez pas à parler des auteurs que vous aimez autour de vous. Hein. C'est par ça, c'est par ce biais-là seulement qu'ils pourront se faire connaître. Moi je veux parler de...